My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. Dernière vidéo de la réalisation de mon atelier, parce que dernièrement, on a démoli mon ancien atelier et on a aussi construit une nouvelle établi, qui est beaucoup mieux que la précédente, parce qu'elle est beaucoup plus longue. Dans cette vidéo, on va recouvrir les étagères qu'il y a devant mon établi. On n'est pas obligé de les recouvrir, on pourrait les laisser comme ça, sauf qu'au fil du temps, les machines outils vont devenir pleines de poussière parce qu'ici, on ponce des trucs, on coupe des trucs, on scie des trucs, c'est pas mal pareil. Alors avoir des panneaux devant les étagères, c'est pas obligatoire, sauf que moi, je préfère en avoir. Alors ici, on a deux sections qui sont séparées par une poutre. Alors on a la section 1 et la section 2. Ma première idée était de faire deux grands panneaux. Alors un pour la section 1 et un pour la section 2. Et on aurait juste deux grands panneaux. Sauf que je trouvais que c'était beaucoup trop grand pour chaque panneau, parce que chaque panneau aurait quasiment mesuré 50 cm. Et je trouvais que pour l'ouvrir, ça faisait un peu trop grand. À la place, je vais faire 4 panneaux. Alors il y en aura 2 par section. La prochaine question qui vient en tête, c'est comment est-ce qu'on va les réaliser? Eh bien, poursuis la vidéo et tu vas le savoir. Allez, go! La première chose dont on aura besoin, c'est plusieurs poutres comme celle-ci. Ça, c'est des planches de bas prix. Mais c'est pas grave, le but est d'avoir un truc vieillot et bien fait. On va tous les aligner et les coller ensemble. Alors bien sûr, on va les coller ensemble. Sauf qu'avant de se servir des planches, on doit enlever le côté arrondi. Alors tout ce que je fais, c'est que je le passe sur le banc de scie. Comme ça, on a un beau coin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un pré-ponçage. Qu'est-ce que c'est qu'un pré-ponçage? En fait, avant d'arriver au ponçage final, c'est-à-dire de mettre le bois tout lisse, il faut refaire une mise à droite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma ponceuse à bande. Alors, pourquoi je ne fais pas le ponçage final? C'est parce qu'avant de m'en servir, je vais quand même marcher dessus pour prendre mes mesures et tout, et tracer et découper. Et là, le ponçage va être à tout recommencer. Alors, je fais juste le pré-ponçage et le ponçage final sera à la fin. Allez, go! Ensuite vient l'étape principale du projet, la plus importante, la pose des panneaux. Alors pour que ça soit beaucoup moins compliqué à monter, je vais utiliser des charnières normales, des charnières à 4 $ chacune. Et ensuite, on n'a plus qu'à poser les portes. Allez, go! Une fois les portes posées, on peut passer au ponçage final.
Alors on pourrait arrêter le projet ici, vu que les panneaux sont déjà finis. Sauf que moi je trouvais que ça faisait assez vide, juste comme ça. C'est trop simple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc stylé. En démolissant mon dernier atelier, j'ai trouvé ça dommage de perdre mes tiroirs avec 2 serpents dessus. Je trouvais ça vraiment cool. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu le même style. Sauf que cette fois-ci, on ne fera pas des serpents. On va pas faire un serpent non plus. Mais à la place, on va faire un gros dragon chinois. Alors le premier truc que j'ai fait, c'est de tracer le dessin au complet au feutre. Premier, on commence par tracer le modèle. Alors ça va être les esquisses. Ça ne sera pas l'ancrage final. Une fois que le dessin est terminé, on peut maintenant mettre la couleur et les ombres. Et une fois que la couleur et les ombres vont être mis, on va pouvoir faire l'ancrage final. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un feutre beaucoup plus large. Allez, go! Cool. Voilà, les panneaux sont terminés et c'est super beau. Je trouve qu'il manque une touche finale. En fait, le problème, c'est le devant de l'établi. Vu que j'ai utilisé des portes, on voit encore le creusage des charnières. Ma première idée était très simple, c'était de découper des tasseaux de bois, ensuite de les visser à l'intérieur. Il y a environ 5 mm de creusage, alors c'était super compliqué de travailler le bois. Et en plus, en le vissant, j'avais peur qu'il fende. On pouvait le casser à la main. Alors à la place, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de prendre un grand tasseau de bois, le découper à la bonne largeur et de le visser sur les devantures de l'établi. Comme ça va faire une belle devanture finie et ça va être super joli. Et en plus, on va avoir un petit style unique, des belles devantures en bois. Allez, go!